Hello la compagnie, alors comme ça a chaud? Ça hésite entre se coudre un short et une jupe? Eh ben j'ai la solution puisqu'on va faire les deux aujourd'hui. On va faire un short ample avec un tissu super fluide, tu vas voir ça va être trop beau et facile comme d'habitude. Pour le tissu, moi j'ai choisi de la viscose, je pense que c'est un des meilleurs tissus, en tout cas le rendu que l'on souhaite avoir, ou alors tu peux prendre du voile de coton, mais fais gaffe à ce qu'il soit pas trop transparent. Et comme tu peux le voir, t'as vu mon beau tissu, il est joli et super fluide. Voilà. Il faudra aussi que tu prévois un élastique pour la taille, puisque c'est ça qui va absorber le tissu à ce niveau-là. Et ben c'est tout bon, je vais t'expliquer maintenant comment ça va se passer. Alors là tu vois les petites photos, donc on voit le devant, le derrière. Pour réaliser ce tuto, moi j'ai utilisé 180 par 90 cm de tissu. Je fais environ une taille M ou du 40, donc tu peux te baser par rapport à moi mes propres mensurations. Si tu as une taille plus petite que moi, et ben cette quantité de tissu sera largement suffisante pour toi. Et si forcément tu fais une taille bien supérieure à la mienne, eh bien il faudra que tu prévois un peu plus de tissu. En gros, l'idée c'est que le tissu va être plié en deux. Donc tu plies ton tissu 90 sur 90 cm. Bien sûr que si tu as comme moi un tissu qui est beaucoup plus grand, va pas t'embêter à le couper d'avance, tu le laisses tel quel, tu plies juste de façon à avoir 90 cm pliés sur 90 et on va pouvoir attaquer. On va faire une première ligne à partir du bord qui est à 8 cm. Ça représentera le milieu devant du short. Et on va faire une autre ligne à 10 cm de l'autre bord qui représentera simplement le derrière. Tu traces bien sûr ces deux lignes de 8 et 10 cm et tu les fais se rejoindre pour que ça forme un angle justement à l'angle de ton tissu puisque cet angle va t'aider. Ensuite tu vas avoir besoin de prendre une mesure, c'est le tour de hanche. Pas le tour de taille attention mais bien le tour de hanche. Et ce tour de hanche tu vas le diviser par 3. Et en fait, cette mesure, elle va t'aider à faire ton demi-cercle du haut de ton short. Donc, moi par exemple, j'avais 100 de tour de hanche, j'ai divisé mon résultat par 3, ça m'a donné 33 cm, ok? Et à partir de l'angle que l'on a dessiné sur le tissu, eh bien on va mesurer le résultat que toi tu as obtenu, donc pour ma part 33 cm. Et progressivement, on va faire un demi-cercle d'une ligne à l'autre. Voilà, et tu peux tracer directement ce demi-cercle, comme ça tu vois bien ce que tu fais au moment de couper. Ensuite, à partir de ce demi-cercle, tu vas mesurer 30 cm en dessous. Là, c'est la même chose pour tout le monde. Tu mesures 30 cm sur la ligne de 8 cm, donc la ligne de devant, et sur la ligne de 10 cm, la ligne d'eau. Et en fait, ces deux lignes vont nous servir à faire les fourches justement de ton short. Une fois que ça c'est bon, eh bien tu vas pouvoir à partir de la taille, donc le premier demi-cercle, placer un autre demi-cercle qui là sera la fin de ton short. Et tu mesures 45 cm et tu fais exactement la même chose. À chaque fois tu te reportes à cette ligne et tu mesures 45 cm de façon à avoir ton deuxième demi-cercle. T'inquiète pas, les ourlets sont compris dans tes 45 cm. Et tu marques aussi cette ligne. N'hésite pas à bien la marquer au moment de couper, comme ça tu pourras y voir quelque chose et tu te trompes pas, surtout si tu as un tissu à motif comme moi. Et une fois que c'est bon, eh bien il te reste juste à couper ton tissu. Tu coupes tout, comme tu peux le voir justement lorsque je coupe sur la vidéo. Et il nous restera une dernière étape à faire, je t'explique tout ça dans quelques instants. Comme je le disais au début de la vidéo, il va falloir que tu départages le devant et le dos. Bien sûr que là on l'a fait avec les 8 et 10 cm, mais il va falloir faire un petit peu plus que ça et retirer l'excédent de tissu sur le devant à 2,5 cm. Donc tu plies ton tissu pour trouver le milieu justement de ton short, donc les côtés en gros, et à 2,5 cm, eh bien tu vas tracer un tout petit demi-cercle que tu vas découper ensuite pour pouvoir justement enlever cet excédent de tissu parce que le haut du short, enfin le haut d'un pantalon remonte toujours un petit peu à l'arrière par rapport à l'avant. Voilà, et c'est tout bon. T'as vu qu'au niveau de la coupe, c'est super facile. Au niveau de la ceinture, pareil, si tu as besoin d'en ajouter une plutôt qu'un élastique, dans tous les cas, on aura besoin d'un élastique, mais si tu veux juste ajouter un élastique en haut de ta ceinture, tu peux.
Mais si tu souhaites ajouter du tissu, tu peux aussi, et c'est ce que je vais t'expliquer. En gros, moi, j'ai une ceinture de 3 cm, ok? Pour avoir suffisamment de tissu, il va falloir que j'ajoute à ces 3 cm, 3 cm de plus pour que la ceinture puisse faire tout le tour. Et pour l'assembler, il va falloir ajouter encore 2 cm de plus, ce qui nous fait 8 cm en tout de large pour la ceinture pour qu'elle puisse recouvrir la totalité de mon élastique. Ensuite, au niveau de la longueur de cette bande, eh bien, soit tu prends ton élastique, tu le tires et tu vois au niveau de la distance ce que ça donne, au niveau de quand ton élastique est bien tendu, ce que ça donne au niveau du métrage, ou alors simplement tu mesures le haut de ton short, tu multiplies par 2 et tu auras le résultat total du haut en fait qui te permettra d'assembler les deux ensemble. Et ça c'est cool puisque on a fini la coupe, on va pouvoir attaquer la couture. Alors, on va se mettre sur la machine à coudre et je vais t'expliquer tout ça, tu vas voir, ça va être aussi un jeu d'enfant super facile. Allez, c'est parti, on s'y met. Alors, dans un premier temps, on va coudre les deux entrejambes, c'est-à-dire la fourche que l'on a ici, mais que l'on a aussi de l'autre côté, ok? Attention, on ne coupe pas cette partie-là, on coupe seulement la fourche, ok? Donc on coupe bien à 1 cm du bord. Et après, si tu le souhaites, et je te conseille par contre vivement de le faire, c'est de surjeter les bords, donc, ou de les effiler, soit avec un point zigzag, soit à la surjeteuse. Si jamais tu ne connais pas bien tes points, tu as des difficultés pour les régler et tout, je te conseille vivement d'aller regarder dans la description. J'ai fait une formation gratuite où tu pourras maîtriser tous tes points de base à la machine à coudre. Cette petite formation est gratuite, profites-en. Ce ne sera pas le cas tout le temps, donc vas-y. Donc nous voilà avec nos deux bords, nos deux fourches qui sont cousues. Donc la prochaine étape, tu le devines peut-être, on va devoir coudre ces deux parties-là pour faire simplement notre short. Et on va devoir coudre bien sûr endroit contre endroit. Donc on va ouvrir complètement le tissu. Et ce bord-là, on va le poser correctement à plat. Et l'autre bord, on va le prendre et le mettre par-dessus. Et du coup, on va pouvoir coudre ça pareil à 1 cm du bord. Et également surfiler cette partie-là, c'est important. Parce que comme tu vois, en plus là, c'est de la viscose, c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. Donc ce serait dommage de ne pas le faire. C'est les petites finitions qui sont les bienvenues. Voilà, donc on a normalement la forme du short qui se présente. Si tu le prends vraiment comme il faut, ça y est, on a vraiment la forme du short. Ok? Et là, la prochaine étape, c'est les ourlets ici en bas. Donc pour ça, chose que moi je vais faire perso, c'est que je vais directement former l'ourlet, donc 1 cm sur 1 cm, avec le fer à repasser. Parce que c'est beaucoup plus facile et en plus on a une légère courbe et du coup il faudrait pas qu'en fait s'embêter pendant 1 heure à devoir faire nos ourlets. Moi j'ai pas le temps, hein, j'ai pas la patience non plus. Du coup je vais faire ça grâce à la vapeur. Je vais mettre en place mon tissu. Comment je fais? Eh ben, c'est tout simple, je prends le bout de la planche et je glisse en fait les jambes du short dedans. Et comme ça je vais pouvoir faire mes ourlets super facilement, sans prise de tête, voilà. C'est ça qu'on aime.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. Et comme tu peux le voir, on est quasiment à la fin puisqu'il nous reste juste le haut ici et la ceinture. Alors, tu vas prendre du coup le tissu de la ceinture avec l'élastique et je vais t'expliquer comment ça va se passer à ce niveau-là. Tu vas voir, c'est super simple. Donc, en gros, l'objectif c'est de glisser l'élastique dans ce tissu pour qu'on ait en fait directement la ceinture et que l'on coud directement la ceinture là-dessus. Ok. Lorsqu'on va coudre la ceinture, donc imagine là ton tissu est recouvert avec l'élastique, tout est prêt, et bien on va devoir simplement tirer et former simplement les petites fronces comme ça, tu vois, naturellement grâce à la ceinture. Comment faire? Eh ben, tu vas prendre le tissu de la ceinture et tu vas commencer par coudre le bord ici à 1 cm du bord dans un premier temps. Donc me voilà avec juste après avoir cousu, donc je t'ai pas montré parce que bon, c'est assez simple en soi. Et ensuite l'objectif va être de coudre le bord à 1 cm du bord. Donc on ouvre, on plie, alors tu peux ouvrir les coutures là si tu veux, comme ça, et puis ensuite on plie directement. Et on va coudre tout le long à 1 cm du bord. Si tu as bien mis tes marges de couture comme il faut, normalement tu ne devrais pas avoir de souci. Et lorsqu'on aura fait tout le tour, on va s'arrêter simplement pour laisser une ouverture pour ensuite venir glisser la petite ceinture. Ok? Donc on commence par ça, ce qui sera beaucoup plus facile. Et on n'oublie pas de laisser l'ouverture, c'est super important, sur entre 5 et 8 cm environ. Et là, tu le devines, on va devoir glisser ça à l'intérieur. Donc tu prends une épingle à nourrice, tu l'accroches au bout de l'élastique, voilà. Et tu vas glisser l'élastique à l'intérieur de la ceinture, progressivement. Et tu fais attention à ce que l'autre bout ne rentre pas dedans, bien sûr, ce serait dommage sinon. Il faut aussi faire attention à ce que la ceinture, l'élastique ne se retourne pas sur elle-même pour éviter en fait d'avoir un pli dedans et ça risque en fait de faire une ceinture toute retournée et c'est vraiment dommage. Donc fais juste attention à ça. Voilà, et une fois que c'est bon, bah, tu peux retirer déjà l'épingle. Et donc on va venir coudre les deux extrémités comme ça. Ok. Et fais une bonne couture afin que ça tienne bien, quoi. Voilà, et comme tu le vois, je finis de glisser l'élastique directement dans le tissu et puis je vais fermer en fait l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure pour avoir quelque chose de propre. Et pour finir, tu vas poser la ceinture sur la jupe, le short, oh c'est pareil,
Donc tu prends là où il y a la couture de la ceinture et tu vas la positionner endroit contre endroit sur le dos. Donc du coup, ça, on va devoir le retourner à nouveau. Attention, ne te trompe pas de sens et prends bien le dos. Et donc l'idée, c'est de prendre un petit stylo. Alors ça, c'est un stylo effaçable, prends pas un vrai stylo. Et de marquer tout simplement ta ceinture. Donc au niveau du milieu, c'est bon, c'est marqué puisqu'on a la couture comme repère. On plie la ceinture, on marque un autre endroit, ici, le devant, le milieu devant. Tu peux mettre des épingles si jamais tu n'as rien pour tracer. Et les côtés, donc les côtés c'est pareil. Je joins le milieu devant et le milieu dos. Et comme ça, je peux trouver mes côtés. Et grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir épingler et justement répartir correctement toute la matière en fait pour éviter d'avoir un endroit où il y a plus de tissu. Voilà, c'est vraiment pour ça. Donc je te conseille de faire la même chose, au moins tu es sûr de ne pas te tromper et d'avoir une jolie répartition. Donc on est bon. Je vais mettre personnellement un tout petit peu plus d'épingles et après il nous restera juste à coudre. Et bien sûr qu'on finira par surfiler parce que sinon si on laisse comme ça risque d'être moche à force de mettre ce joli petit short. Et voilà, un petit short en plus dans l'armoire, ça change des jupes bien sûr, parce que j'en ai fait quand même pas mal sur cette chaîne YouTube. J'espère que ce petit short vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le petit diapo ça vous a aidé. Et surtout, à m'identifier sur Instagram, sur vos photos, comme ça je peux les voir et je peux aussi les partager si vous en avez envie avec la communauté. Histoire d'encourager ceux qui ont peur de se lancer dans les vêtements. Comme tu l'as vu, c'est vraiment pas sorcier. Alors attention parce que la viscose, c'est quand même un tissu qui est pas évident à coudre. Mais si tu te sens à l'aise, n'hésite pas, ça vaut le coup. C'est un super vêtement à faire, en 2-2 c'est fait. Voilà, autrement je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, un tuto, n'importe. Partage à fond cette vidéo, ça va énormément m'aider. Et bonne couture!